Écoute cette vidéo jusqu'au bout parce que ce placement de Mercure rétrograde en Poisson, il va être particulièrement intense. Mercure rétrograde en Poisson commence le 26 février et ira jusqu'au 21 mars, mais tu rajoutes 3-4 jours avant, 3-4 jours après, donc on est déjà en plein dedans. Mercure en Poisson, c'est le Mercure qui est le moins clair. Donc t'imagines bien qu'en rétrograde, il va créer un flou mental, tu vas être très connecté à tes émotions, ton système d'expression va être lié à tes ressentis, va être lié à ton intuition et moins aux paroles, moins à une clarté, une efficacité verbale, beaucoup plus à une question de ressenti physique. Parce que oui, le poisson a beau être un signe d'eau, très connecté, on est tous d'accord que les émotions, l'intuition, la connexion, elles passent par le corps et par ton ressenti. Mercure rétrograde en Poisson va te parler de fin de cycle, même de fin karmique. Donc si tu sens qu'il y a des choses en toi que tu dois laisser partir, des anciennes versions de toi qui doivent mourir symboliquement, des choses qui doivent vraiment laisser la place à du renouveau, c'est super important de t'écouter et de faire en conscience ce travail intérieur. Pourquoi? Parce qu'à partir du 20 mars, le soleil va rentrer en bélier. C'est le nouvel an astrologique, c'est le début du cycle. On lance une nouvelle impulsion qui est particulièrement importante en année 1 et on va avoir cette énergie de renouveau qui va être juste après ce Mercure rétrograde en Poisson. J'interromps cette vidéo un instant parce que si tu souhaites aller plus loin dans ce Mercure rétrograde, réserve ta lecture de cartes spéciales Mercure rétrograde avec moi. Ça dure 20 minutes, ça coûte 19 € et je te donne toutes les informations sur ce Mercure rétrograde et ce qui va te faire travailler spécifiquement pour toi. Et si tu veux aller plus loin, bien sûr, réserve ta séance d'1 h 30 avec moi en astro connaissance de soi, où là, je te livre toutes les clés de ta personnalité astro. C'est très détaillé et tu ressors avec plein de prises de conscience qui te permettent d'avancer sur ton chemin. Tu comprends pourquoi cette fin de cycle qu'on nous demande de faire, elle va être particulièrement intense, parce que derrière l'année astrologiquement, cette année 1, cette année cheval de feu, cette année dont on te parle, tous les astrologues en 2026, de nouvelles énergies, de renouveau, de nouveaux départs assez intenses, ça commence le 20 mars. Et aujourd'hui, on te demande en Mercure rétrograde en Poisson de faire cette purge que tu connais bien parce que tu l'as fait déjà plusieurs fois. Ah, tu vois, moi-même, je commence à avoir du mal à parler. Par contre, les intuitions sont au taquet. Donc, du coup, tu vas, pendant ce Mercure rétrograde en Poisson, être vraiment appelé à te connecter à ta spiritualité, à te connecter à plus grand que toi, à écouter vraiment ce que ton intuition te dit et à lâcher le mental. Là, c'est pas le moment pour analyser, c'est pas le moment pour être dans la sphère mentale, c'est le moment pour être dans ton cœur, pour être dans ton corps et pour être dans ces intuitions hyper fortes, cette spiritualité. Les émotions, la sensibilité peuvent être au taquet. Donc prends soin de toi, écoute-toi et surtout embrasse ces fins de cycle. Je me répète, hein, super important. Embrasse ces énergies qui vont te parler de plus grand que toi. C'est-à-dire que parfois, tu peux penser peut-être que le côté un peu contrôlant de ta vie te permet de suivre tes objectifs et de les atteindre. Mais non, là, en fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est lâche tout ce que tu penses être, la façon dont les choses doivent se passer. Sois bien clair sur tes intentions, reçois bien ces intuitions qui te guident. Et par contre, laisse la co-création avec plus grand que toi se faire. N'oublie pas que nous sommes tous un, que nous sommes liés à ce créateur, que ce soit Dieu, l'univers, la source, tu l'appelles comme tu veux, mais qui nous fait vivre cette expérience humaine en tant qu'être spirituel. Et c'est vraiment ce que Mercure rétrograde en Poisson va te rappeler. Donc souviens-toi bien que cette période, elle peut être challengeante, elle peut être remuante, mais elle est là pour une bonne raison, te faire quitter ces zones de confort, ces zones de ce que tu connais de toi, mais qui ne correspondent pas à ce que tu dois être, à ce que tu dois vibrer pour aller vers ce que tu veux vraiment vivre. Cette période, elle peut être encore une fois très tournée aussi vers la fin des illusions. Donc si jamais il y a des situations dans ta vie ou des relations où tu sens qu'en fait c'est les illusions, le flou, ce que tu voudrais voir vivre, ce que tu voudrais voir comme relation, ce que tu voudrais comme situation, mais qu'en fait c'est pas la réalité, cette période elle va être parfois un peu dure, mais importante et bienveillante pour toi, pour te montrer la réalité des choses et te montrer là où tu dois apprendre à mettre tes limites saines par amour pour toi, parce que le poisson, c'est ce signe qui peut accepter tout le monde et toutes les situations.
de façon sacrificielle parce qu'il a l'impression qu'en fait, sa vie ne compte pas, que, son bonheur à lui ne compte pas. Il est fait pour être là au service des autres. Eh bien non, cette période va te rappeler que, tu as besoin bien sûr de vivre cette vie avec ta spiritualité, quelle que soit ta religion ou tes croyances, mais, que tu as aussi besoin de vivre une individualité ancrée, que tu as besoin de vivre, cette incarnation avec, ce chemin personnel qui est pavé d'un cadre personnel qui est cadré par tes limites personnelles et que tu dois aussi embrasser ce chemin avec la foi que tu es guidé. Donc tu l'auras compris, c'est aussi un très bon moment pour sortir de la posture du sauveur, celui qui se sacrifie pour les autres. C'est un très bon moment aussi pour sortir de la posture de la victime parce que souvent, lorsqu'on a ces deux rôles, on va du coup prendre du pouvoir sur les autres, le sauveur en sauvant l'autre, mais bon, le problème du sauveur, c'est que quand les autres vont mieux, lui, il perd du pouvoir, donc il peut avoir un peu cette tension interne de merde, mais j'ai plus personne à sauver, qui suis-je si je ne suis pas ce sauveur? La victime elle-même peut aussi avoir cette notion de si je ne suis pas dans cette posture de victime qui a besoin des autres, qui n'a plus de pouvoir personnel, qui suis-je? Et donc du coup, les autres, quand ils me sauvent, m'offrent de la connexion, m'offrent de la présence et du coup, comment est-ce que je fais si je n'ai plus ça? Et encore une fois, le bourreau, généralement, le poisson n'est pas dans ce rôle-là. Il oscille, souvent entre la victimisation et le côté, comment dire, sauveur. Cette partie de la discussion, elle est pas agréable, hein, parce que là, on est dans les shadows du poisson. Mais comme on est sur du Mercure rétrograde, les shadows vont être remués, on va être appelé à changer les choses, et donc du coup c'est important que je t'en parle. Enfin, et on clôturera cette vidéo là-dessus, c'est un moment où tu peux avoir du mal avec les pensées, un flou mental. Donc du coup, aide-toi avec des listes. N'hésite pas à mettre des rappels dans ton téléphone, mais sois bienveillante avec toi-même si tu sens que du coup les mots te manquent, si tu sens que c'est compliqué de penser, médite. Prends du temps pour faire le vide mentalement, pour ressentir ce que tu ressens dans ton corps, quelles sont les intuitions que tu reçois. Je sais, je te l'ai déjà dit, mais c'est super important sur cette période. Très important que tu repartes avec ça dans cette vidéo, de te dire que là, ce qui est important pour toi, en ce Mercure rétrograde en Poisson, c'est vraiment de ressentir là où tu es appelé à lâcher prise, là où tu es appelé à faire ces morts symboliques pour aller vers du renouveau à partir du 21 mars. Et également, là où en fait on te demande de lâcher le mental parce que c'est pas lui qui va guider ta vie, ses intuitions et c'est la co-création avec plus grand que toi.